Des champs à perte de vue, des forêts, la campagne berrichonne est un pays de légendes et de contes populaires. Un paysage modeste qui, toute sa vie, va inspirer George Sand. George Sand, elle aime cette campagne, cette nature-là, elle s'y ressource aussi, hein, ça lui fait du bien, ça la repose, elle y trouve un équilibre. Et je pense que c'est juste quelque chose qu'elle veut partager avec les gens qui lui sont chers. Je fais de ce travail une pure spéculation, comme si j'étais un homme. Je suis une femme, j'ai des tendresses, des pitiés et des colères. Quand on lit les contes d'une grand-mère, c'est comment parlent les fleurs, c'est l'observation de toute cette nature. Donc je pense que vraiment, oui, il y a un vrai amour de cette terre qu'elle essaye de transmettre. Et puis si elle est enterrée là, c'est quand même un symbole. Avant de devenir l'écrivaine au pseudonyme masculin, George Sand est d'abord une petite fille qui découvre un cadre, un pays. Ils ne la quitteront plus. Elle a 4 ans, elle arrive en fait d'Espagne avec sa famille, avec son père qui est militaire. C'est un voyage qui a été très éprouvant parce que c'était en pleine période de guerre d'Espagne. Et elle arrive ici l'été sur cette place avec cette petite église. Et ça lui paraît tout de suite être du coup par contraste avec ce voyage qu'elle vient de vivre, un espèce de havre de paix. Élevée par sa grand-mère, la petite Aurore Dupin grandira à Nohanvic, dans la maison familiale, son premier refuge. Elle reçoit une éducation très classique, celle qu'on délivrait aux jeunes femmes de la bonne société autrefois. Le dessin, le chant, la danse, évidemment travailler à l'aiguille. Suivre Vinciane, guide à la demeure de George Sand, c'est aussi comprendre ce qu'Aurore transgresse enfant et qui va déterminer son apprentissage de la liberté. Et la nature environnante va sûrement l'aider à essayer de retrouver des sensations physiques dont les femmes étaient privées souvent. Essayer de s'enfuir, quoi, essayer de traîner avec les petits gamins du village quand sa grand-mère ne voulait pas qu'elle parle le patois. Porter des sabots quand sa grand-mère ne voulait pas qu'elle en porte. Évidemment, il y a une différence de classe sociale avec les paysans, mais c'est des gens qu'elle a côtoyés depuis son enfance. Avec beaucoup, elle a joué, elle a été garder les oies, les troupeaux. La Vallée Noire devient une source d'inspiration qui ne se tarira jamais. La plupart de ses romans prennent leur ancrage sur des lieux qu'elle connaît bien, donc le Moulin d'Angibault, la Mare au Diable évidemment, qui est certainement un des plus connus. Et elle part toujours de cette base qu'elle connaît, qui l'ancre dans cette terre du Berry et de la Vallée Noire. Voilà un petit peu ce qu'elle écrit. À travers le fouillis des branches, je découvrais un des sites les plus mélancoliques et les plus doux de notre vallée. Pas un seul village, pas de clocher, pas de maison bourgeoise, pas de ruines, rien pour le peintre, rien pour le chroniqueur. Et sur tout ce paysage, positivement simple et sans intérêt, planait pourtant je ne sais quoi, quelle poésie qui se sent et ne peut guère se traduire. À Nohant, elle écrit sans relâche, 70 romans en tout. C'est à ce pupitre qu'Aurore devient George. Pour beaucoup, elle est George, parce que la société accorde très peu de crédit, si ce n'est pas aucun crédit, au talent des femmes écrivains. Il y a un moment où si elles n'avancent pas masquées, elles sont perdues. Elles n'y arriveront pas. Donc elles trichent, parce que la société ne leur laisse pas le choix. Et ce pseudonyme, il est synonyme aussi simplement d'une liberté qu'elle s'octroie et qu'elle se paye. Et elle ne le doit à personne d'autre qu'à elle, donc elle en est fière. Cette demeure provinciale va bientôt devenir un oasis romantique pour les plus grands artistes de l'époque. Elle a vécu pendant 9 ans avec Frédéric Chopin, donc vu qu'ils vivent ensemble, en fait ils sont là l'été parce que c'était juste très normal qu'ils soient là ensemble. Après, vu qu'elle adore Delacroix, qu'elle le connaît depuis longtemps,
et qu'elle adore sa peinture aussi, et que Chopin et Delacroix ils s'entendent à merveille. Elle invite le peintre aussi. Les fenêtres étaient ouvertes, on entendait la musique de Chopin. Elle lui lisait ce qu'elle venait d'écrire. Son fils recopiait ce que Delacroix était en train de peindre. Enfin, on sent bien qu'il y a toute une émulation aussi artistique. Et on devait avoir envie de faire quelque chose et de créer aussi. George Sand s'éteindra à Nohant en 1876. Grande amoureuse et femme d'engagement, elle est toujours lue aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est une femme très contemporaine et c'est peut-être en ça qu'elle nous parle beaucoup, puisqu'il y a cet engagement qui est à la fois pour les pauvres, pour les opprimés, dont les femmes font partie à ce moment-là. Donc je pense quand même que tout ça, c'est des valeurs assez françaises. Et peut-être que les Françaises, d'une manière générale, ont ce besoin, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça nous vient de l'histoire, de la Révolution, peut-être foncièrement d'être en accord avec elle-même. Et George Sand, voilà, elle a pris sa vie en main. Elle n'avait sûrement pas vraiment le choix, en fait.